Voici comment préparer des bâtonnets de poisson pané maison avec seulement 4 ingrédients. Des gros bâtonnets bien dodus, croustillants dehors, moelleux dedans et surtout très différents du poisson pané industriel. Ici, on sait ce qu'il y a dedans, c'est simple, c'est familial et c'est exactement le genre de recette à faire quand on trouve du poisson blanc en promotion. Alors, je commence avec ma chapelure. Ici, j'avais un reste de baguette fait maison que j'avais déjà transformé en chapelure grossière et congelée. C'est une très bonne façon de ne pas gaspiller le pain. D'ailleurs, si ma recette de baguette maison t'intéresse, tu peux la retrouver en haut à droite de l'écran. Pour cette recette, je veux une chapelure plus fine, donc je la mixe encore quelques secondes. Je mets environ 100 g de chapelure de côté pour la farce et je garde environ 150 g pour la panure selon la taille de mes bâtonnets. Et maintenant, je prépare la farce au poisson. Dans le bol du robot, je verse la chapelure. J'ajoute la moitié de ma courgette après avoir retiré les extrémités. Ma courgette pesant environ 245 g. J'ajoute ensuite un œuf de gros calibre, puis mes 400 g de merlu cru. Alors j'utilise 400 g de merlu parce qu'il était à bon prix. Mais tu peux utiliser le poisson blanc que tu préfères, du cabillaud, du colin, du lieu, un poisson même encore moins cher. Le principe reste le même. J'ajoute le reste de la courgette, toujours coupée en morceaux. Et maintenant, je mixe jusqu'à obtenir une pâte de poisson. On obtient une farce qui se tient, souple, mais assez épaisse pour former des bâtonnets. La courgette ici apporte du moelleux, elle permet aussi de glisser un légume dans une recette que les enfants aiment souvent beaucoup. Et avec un bâtonnet doré et croustillant, le légume devient tout de suite beaucoup plus fréquentable. Quand la farce est prête, je forme mes bâtonnets. Je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe de préparation, puis je façonne des rectangles. Pas besoin que ce soit parfait, ce qu'on veut, ce sont des beaux bâtonnets généreux qui donnent vraiment quelque chose à manger. Avec cette quantité, tu peux obtenir environ 18 à 20 gros bâtonnets. Et si tu les fais plus fins ou plus petits, tu peux aller jusqu'à 40 portions. C'est aussi pour ça que cette recette est pratique. On peut en préparer beaucoup d'un coup, puis en congeler une partie. Je dépose mes bâtonnets sur une petite plaque recouverte de papier cuisson et je les mets au congélateur pendant 30 minutes. Pas besoin de plus, ce passage au froid va simplement les raffermir. Maintenant, on passe à la panure. Dans un bol, je bats les 2 œufs restants. Puis je prends mes bâtonnets bien refroidis, je les trempe d'abord dans les œufs battus, puis je les enrobe dans la chapelure. Et je recommence jusqu'à ce que tous mes bâtonnets soient panés. À ce stade, tu peux les cuire tout de suite ou alors les congeler pour plus tard. Et ça, franchement, c'est très pratique. Un jour où tu as le courage, tu prépares une belle quantité et un autre jour, tu es ravi de les retrouver. Pour la cuisson, je chauffe un petit filet d'huile d'olive dans une poêle, juste de quoi aider la panure à dorer. Et je les fais cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés de chaque côté. Tu peux aussi couvrir la poêle pendant une partie de la cuisson. La vapeur va aider les bâtonnets à cuire beaucoup plus vite à l'intérieur. En général, une petite dizaine de minutes, c'est largement suffisant pour cette cuisson. Et voilà, des bâtonnets de poisson pané maison magnifiques. Et regarde bien l'intérieur, on n'est pas sur un petit morceau sec et triste. Il y a beaucoup plus de poisson que de chapelure ici. Tu peux les servir avec une salade, des pommes de terre, du riz, des légumes rôtis ou alors juste une sauce au yaourt citronnée. Et si tu as des enfants à table, je te préviens, ce genre de bâtonnet disparaît souvent plus vite qu'il n'a été préparé. Alors si cette recette t'a plu, laisse un beau like à la vidéo parce qu'un poisson pané fait maison, bien croustillant,
Avec un légume caché dedans, franchement, c'est une petite victoire de repas familial. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.